De retour sur le plateau de votre quotidienne, et oui, KNF c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7, sur la box SFR. À 9h, nous sommes à radio 96, 101, 103.2, à midi en live Facebook, à 13h en replay, déjà sur le YouTube d'Éclair FM TV. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe et surtout de nos plantes. Et vous le connaissez par cœur maintenant, Hugues de 100% Zeb va bientôt sortir un bouquin. Oui, il est venu sur le plateau pour nous en parler. J'ai donc l'honneur de le recevoir one more time, ça faisait longtemps. Hugues, qu'a nous fait? Mais nous toujours bien. Toujours bien. Ça me fait plaisir, mais ça c'est grâce aux plantes ça. Ouais, grâce aux plantes. Toi tu tombes jamais malade en fait. C'est très rare. Parce qu'en fait, je ne vais pas vous mentir, hors antenne, on sent un changement de climat, on sort de l'hiver, oui je sais que en Guadeloupe, vous adorez quand je dis le mot hiver, on sort de l'hiver pour entrer en été, chaud-froid, je sens que je commence à tomber malade. Hugues, que peux-tu me conseiller en prévention? Ben, notre pharmacopée, on a tout ce qu'il faut, hein. Notamment les plantes qu'on arrache régulièrement et qui nous permettent de soigner certains symptômes. Et surtout qui permettent de prévenir de certaines maladies aussi. Alors là, tu vois, je sens, c'est pas la gorge, hein, mais c'est au niveau du palais. Et c'est là qu'on sent que la grippe arrive, le chaud-froid. Tu vois, ça commence déjà, une petite gêne. Quelle plante me conseilles-tu? Ben, si tu commences à te refroidir, il te faut des plantes chauffantes. C'est tout bête. Alors la cannelle, tout simplement, des trucs qu'on peut avoir très rapidement. La cannelle, c'est très bien en prévention. Le zébapic, on n'en parle plus. La toumo, le zebzégui, le gros thym, toutes ces plantes-là en fait. La citronnelle aussi, c'est très bien. Le fond basin. Donc on a énormément de plantes dans la pharmacopée en prévention pour nous aider à limiter les attaques. Et voilà. Et parce qu'effectivement, les amis, il n'y a pas que le Covid dans la vie, il y a aussi la grippe. D'ailleurs, tu étais venu nous en parler, ça fait déjà 2 ans. C'était la toute première version de Canoufait, les plantes qu'on a l'habitude d'arracher dans son jardin, mais finalement qui nous sont super utiles. Tu as fini par sortir un bouquin sur ça. Alors là, je pense que vraiment vous allez vous l'arracher. Alors parle-nous un petit peu de ce bouquin et combien de temps déjà ça t'a pris pour l'écrire, pour le mettre en place? Je n'arracherai pas ces plantes. Est-ce que l'idée a poussé, ça fait un petit moment? Est-ce que c'est venu comme ça, tu l'as écrit one shot? Et puis après, bien sûr, quelles sont les plantes principales qu'on peut retrouver dans le bouquin? Première question, où peut-on le trouver? Ben, on va le trouver bientôt, c'est-à-dire que là on lance, c'est un concept général, c'est-à-dire qu'il y aura le bouquin mais il y aura aussi d'autres supports qui vont accompagner le livre. Le bouquin en fait va permettre aux gens de reconnaître dans leur jardin ou lors de leur balade les plantes. Après, je dirais rapidement de leur bouquin, est-ce que c'est médicinal, est-ce que c'est bon pour la biodiversité, est-ce que c'est des plantes symboliques, parce qu'on a des plantes symboliques ici aussi. Et après, il y aura une série de podcasts, une série de vidéos, une banque d'images en fait, qui permettront aux gens d'approfondir leurs connaissances, mais à leur rythme, comme ils veulent. Et donc du coup, en fait, le bouquin sera disponible à partir du mois de juin, avec tous ces supports-là. Et c'est pour ça que je veux en parler, parce que c'est une campagne qu'on lance pour financer ce projet-là, et qui sera disponible pour tout le monde. J'espère que tout le monde aura ce petit livre-là à la maison et pourra avoir accès. Voilà. Parce qu'on a vu l'utilité de nos plantes là pendant les 2 dernières années. Vous avez vu que ça fonctionne. Alors franchement, le bouquin arrive en juin, donc préparez-vous. L'émission va tourner dans les best-of les week-ends sur Éclair TV, donc restez connectés. Alors j'ai vu tout à l'heure une petite image, il y aura des fiches. Il y aura des fiches. Donc ça sera vraiment bien détaillé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres déjà sur les plantes de chez nous. Bon, durant nos 5 années d'expérience avec 100% Zeb, on a vu les questions que les gens se posaient. Qu'est-ce qu'ils voulaient comme support pour reconnaître les plantes? Parfois, il y a des gens qui veulent aller très loin, donc dans la lecture, ils cherchent le nom scientifique des plantes et tout ça. Mais à certaines personnes, ils veulent juste savoir si ils gardent cette plante-là ou pas. Voilà, donc du coup, on a travaillé plutôt sur des pictogrammes, sur des images, sur le visuel, pour que la personne puisse reconnaître la plante instantanément. Et aussi avec des images, comme des cartes mentales, pour que ça puisse lui parler. Quand elle voit cette plante-là, directement, elle voit les images. Ok, ça c'est une plante qu'on utilise pour ça. C'est comme ça que je l'ai réfléchi. Voilà. Ouais, c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu comme moi. C'est-à-dire que même si on vous répète H24, ça c'est ça, ça c'est ça, ok, ça c'est ça. 2 jours après, on a zappé. Parce qu'on n'a pas ce petit moyen mémotechnique Et là, j'ai vu la fiche, elle est super bien détaillée. Est-ce que c'est justement par rapport à ça, parce que je ne suis pas le seul, que tu as pu faire ton livre? C'est ça en fait, c'est-à-dire que par rapport à toutes ces questions-là que j'avais, par rapport à la façon dont on transmettait, je me suis dit il faut réussir à matérialiser ça. Et que ça reste ancré dans notre cerveau. Pour moi, mon ambition, c'est que
mais chaque personne puisse avoir ça dans son sac, hein, parce que je l'ai fait pour ma poche. Exact. Et pour en fait mieux apprécier les plantes qui nous entourent, mieux apprécier et ne pas les arracher. Et ne pas les arracher. Mais à quel moment on est arrivé au stade d'arracher nos plantes? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je suppose qu'on ne les arrachait pas. Et là, de seul coup, voilà, c'est pas beau, c'est pas joli. Comment on en est venu à les arracher? Ben, c'est pour un confort esthétique, visuel. C'est-à-dire que nous, ce qu'on préfère, c'est avoir une belle pelouse pour pouvoir faire des choses, même si on l'utilise pas. Et aussi pouvoir mettre d'autres choses, comme une piscine devant la maison, tout ça. Donc si on a plein de plantes partout, ça va nous gêner. Exact. Et il y a des soucis aussi, c'est que lorsqu'on a des plantes, eh bien, on a une biodiversité. Et ça, c'est pas un souci, mais la biodiversité, c'est quoi? C'est les petites bêtes, en fait, et les plus grosses bêtes qui sont autour de la maison. Donc, si on enlève les plantes, on enlève cette biodiversité-là. Ouais. Mais on voit que maintenant, mais c'était pas la bonne stratégie, parce qu'au final, la biodiversité, ben, c'est bon pour nous. Hein. Ouais. Si les bêtes ne sont pas là, on ne peut pas manger. Exact. Donc, au final, il faut revoir cette stratégie-là et favoriser les plantes qui attirent les abeilles, qui attirent les guêpes aussi, même si guêpes la piquer nous, les guêpes ont leur rôle dans la biodiversité. Il y a certaines plantes en fait qui peuvent être fécondées que par des guêpes. Voilà. Donc si pas des guêpes, donc nos pays génifouillent à plante là ça. Voilà, donc en fait c'est ça l'idée, c'est-à-dire que on avait pris des mauvaises habitudes, donc pelouse, etc. Maintenant il faut revenir progressivement à favoriser des zones autour de la maison où on garde ces plantes-là. Et c'est pour ça que dans le livre aussi, je n'ai pas fait que mettre les fiches des plantes. Il y a une partie aussi, mission préservation, que j'ai appelée, où je donne des petites missions aux gens pour qu'ils puissent préserver ces plantes-là. Excellent, encore une fois, il a raison, ne tue pas les animaux, les insectes sont nos amis. En plus, s'il n'y a plus de guêpes, s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de café, il n'y a plus de cire d'abeilles. Donc ne tuez pas les guêpes, mais c'est vrai que c'est super important. Maintenant, moi je suis tes conseils. Maintenant, je vis avec les animaux. Chez moi, il y a des chauves-souris, des iguanes, des guêpes, il y a des chenilles de toutes les couleurs. J'ai appris à vivre avec elles, c'est important. Justement, et il y a une plante, encore une fois, on en parle très peu, et je crois même qu'elle fait la couverture de ton bouquin. Cette fameuse plante est très bonne pour nous, on a tendance à l'arracher, effectivement, pour le côté esthétique, je dirais. Voilà, là voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça, c'est zèbres aiguilles, on l'appelle petits aiguilles aussi, on appelle collant parce que ça fait des petites aiguilles en fait qui collent sur les vêtements. Et ensuite, il suffit qu'on se nettoie un peu plus loin et ça repousse en fait. Donc du coup, ça envahit les milieux comme ça. Donc on l'aime pas parce que ça envahit, ça prend l'espace. Et mais si comme tu l'as remarqué, hein, c'est une plante qui attire rapidement des insectes. Donc ce qu'on voit rapidement, ce sont les abeilles, mais il y a aussi des micro-guêpes en fait qui viennent nicher dedans, qu'on a besoin. Et surtout, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est une plante médicinale et aussi comestible. Donc du coup, dans le livre, je l'ai mis et j'ai mis tous ces pictogrammes-là pour montrer qu'effectivement, c'est une plante médicinale, comestible et bonne pour la biodiversité. Donc tout ça, les gens en verront l'affiche zèbres aiguilles, ils auront toutes ces informations-là, donc ils vont en retenir. Et donc juste pour l'anecdote, hein, on l'utilisait dans les années 40 pour lutter contre des vagues de famine. C'est-à-dire qu'on l'utilisait comme complément alimentaire. Voilà, donc c'est une plante qu'on réduisait en poudre ou bien on faisait comme les épinards, hein, en boîte, etc. Et on donnait ça à des populations pour se nourrir. C'est fou parce qu'on passe notre temps à l'arracher. D'ailleurs, Bruno, est-ce que tu peux juste me remettre l'image avec... Ouais, parce que honnêtement, tout le monde a déjà vu ça en Guadeloupe et tout le monde passe son temps à arracher cette fameuse plante. Voilà, la voilà. Maintenant, vous le savez, n'arrachez pas cette plante. Ça sert de complément alimentaire apparemment. Et c'est bon aussi, il m'a dit, pour mon petit problème, ma petite gêne au niveau du palais, j'écrase et je mange ça. Et puis après, je suis comme neuf. Quelles sont les autres plantes? Voilà, là c'est reparti. Même si on vous en avait parlé dans le tout premier numéro, mais comme ça fait 2 ans, on est gentil, on va rabâcher. Est-ce que tu peux nous parler de quelques plantes qu'on a tendance à arracher et qui sont bonnes pour nous? Alors, il y a une plante qu'on appelle mal nommée. C'est une plante en fait, qui pousse spontanément. Je connais personne qui a déjà planté ça. Ça pousse, c'est une plante, lorsqu'on casse la tige, ça fait un petit lait. Tu as sûrement déjà vu ça. Tu casses et ça fait un petit lait. Donc c'est une plante multifonction encore une fois. On peut boire le lait qu'il y a dedans? Alors le lait, on ne boit pas le lait. Ah bon? Par contre le lait on l'utilise lorsqu'on a des verrues. Lorsqu'on a des verrues, on met directement dessus. Et voilà, ça permet de soigner les verrues. Excellent. La feuille est comestible, on peut manger la feuille. Et la feuille, bon, c'est aussi tous ceux qui sont asthmatiques ou bien en début de grippe aussi, hein, comme certaines personnes. Comme ça, les amis. C'est une plante aussi qu'on peut prendre. Voilà. Et que dire dessus? En fait, là, j'ai mis aussi que c'est une plante symbolique parce que en fait, c'est une plante en fait qui nous parle. On voit une montée de lait lorsqu'on
casse, et bien aussi c'est utilisable pour les femmes, pour les montées de lait, pour les favoriser. Et donc c'est en fait en regardant les plantes aussi leur fonctionnement, ça donne des informations sur l'utilisation aussi. Ok. Et comment c'est utile pour les femmes? Alors, pour les montées de lait en fait. Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire que si après accouchement, les femmes ont du mal à. Et ben du coup en infusion, c'est une plante qui peut. En infusion, c'est génial, c'est dingue. Tu as d'autres plantes encore là comme ça? Oui, il y en a plein. Il y a une plante qui nous faisait mal lorsqu'on était petit, le zouti, l'ortie. L'ortie blanche. Qui gratte. Qui gratte en fait. Et qu'on peut confondre avec le gros thym, non? Alors visuellement, voilà. Mais au toucher, c'est pas la même chose. Tu vas sentir que ça te gratte. Tu vas sentir quelque chose à un moment donné. Le gros thym, ça va sentir bon. Et là, tu vas sentir que ça te gêne. Les enfants, n'allez pas arracher ça pour mettre ça sur les sièges de vos profs. Attention. Voilà. On faisait ça quand on était petits, puis après on était punis. Donc je vais vraiment vous éloigner des zéros et des suspensions. Exactement. Ensuite, quelle est cette plante? Donc ça, c'est mal nommé. Donc j'en parlais tout à l'heure là. Donc juste pour revenir sur l'ortie, parce que c'est une plante très intéressante. Aussi sur sa fiche, j'ai mis à quoi ça servait. Donc déjà en jardinage, c'est une plante qui permet de rebooster les plantes. Souvent, on a une plante anti-pied tomate, il a commencé à souffler, etc. Il y a des petits bêtes cavinalais, les cochenilles, les pucerons. Et bien on peut faire un purin avec les feuilles d'ortie pour tuer ces petites bêtes-là. Et ensuite, en même temps, lorsqu'on met le purin au sol, ça rebooste la plante. Donc en fait, c'est un allié, un ami du jardin. Et du coup, à côté de l'ortie, j'ai mis le pictogramme ami du jardin, donc avec un arrosoir. Encore une fois, on vous rappelle que le bouquin sera disponible en juin. Donc on fait déjà une prévention parce qu'il y aura plein de choses qui vont accompagner le livre. Il y aura podcast, il y aura vraiment tout. Il y aura des fiches détaillées, ce sera tout petit. Vous pouvez mettre ça dans votre poche. Quand vous allez à la rivière, comme ça vous allez, oh là là, qu'est-ce que c'est? Et encore une fois, évitez d'arracher les plantes de chez vous. Donc franchement, mais commencez à mettre un petit peu d'argent de côté pour aller acheter le bouquin. Encore une fois, c'est super utile. Il y a d'autres plantes qui boostent justement ton jardin? Qui sont amis du jardin, oui. En fait, c'est tous les pois. En fait, il y a des pois qui poussent spontanément. Et les pois, en fait, sont capables de mettre l'azote dans le sol, l'azote qui nous entoure. Et donc, ça c'est bien parce que toutes les plantes ont besoin d'azote pour pousser. Et donc, quand on a des pois, on a obligatoirement de l'azote à un moment donné dans le sol. Excellent. Et donc, souvent, les pois, effectivement, il y a beaucoup qui lianent, on dit que ça étouffe les autres plantes et tout ça, mais on peut quand même leur laisser des espaces pour enrichir le sol en azote. Donc ça, c'est très bien. Excellent. Est-ce qu'il y a encore d'autres plantes qu'on a tendance à arracher, et que il ne faut surtout pas toucher encore une fois? C'est bon pour vous, c'est bon pour votre jardin et c'est bon pour la nature. Alors, spontanément, on a vu tout à l'heure sur la photo, les verveines, comme la verveine blanche, sont des plantes qui poussent spontanément aussi. Des plantes qui ont voilà comme celle-là, qui ont des fleurs un peu coniques. Et donc du coup, en fait, dedans, il y a beaucoup de nectar. Et donc ça attire les bêtes qui aiment le nectar, comme les colibris. Donc on aime bien avoir les colibris volés. On aime bien les voir, c'est esthétique. Ce sont des pollinisateurs aussi. Donc pour avoir des colibris dans son jardin, il ne faut pas arracher les verveines. Faut les Vous avez entendu? Colibri dans le jardin, n'arrachons pas les verveines. C'est super important. Ça c'est très bien. Et du coup, en plus de ça, par exemple la verveine blanche qu'on vient de voir aussi, on mange les feuilles aussi. On ne le dit pas assez, on peut manger les feuilles comme des épinards, encore une fois. Mais j'ai l'impression qu'on peut manger les feuilles de toutes les plantes. On peut manger une fois. On peut manger les feuilles de beaucoup de plantes. Pas toutes. Pas toutes. Voilà, on n'est pas médecin. Ok, je vais dans mon jardin. Hop là, j'ai entendu ça, il dire ça. Non, attention. Alors, il y a beaucoup, en fait, il y a des préparations à faire. Il y a certaines, il faut les cuire. Il y a d'autres, on peut les manger crus. Il y a d'autres, il ne faut pas les cuire du tout parce que sinon on perd tout. Donc, en fait, il faut juste connaître, en fait, faut juste avoir ces informations-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire passer dans le livre, en fait. Et on vous rappelle que lorsque vous faites votre thé, le soir ou le matin ou le midi, il faut recouvrir pour avoir l'huile essentielle qui reste, bien entendu. Parce que c'est bien de donner la bonne odeur aux voisins, mais après ça ne sert à rien. Exactement. Et j'ai retenu, je l'invite là, mais je retiens. Tu retiens. Et c'est important. Est-ce qu'on peut encore donner d'autres noms de plantes? Voilà, celle-là, les gens verront ça spontanément dans leur jardin. C'est la même famille que le carapate, le manioc et tout ça. Les graines. En fait, ça, c'est des plantes très symboliques, en fait. Et moi, ça me tenait à cœur de montrer les plantes symboliques aussi chez nous parce que ça fait partie de notre tradition. On prend des plantes pour les bains des marées notamment, pour se protéger, pour se purifier et tout ça. Et donc, en fait, il y aura ces plantes-là aussi qui ont des couleurs, qui ont des formes, qui ont des épines, qui ont des odeurs. En fait, toutes ces plantes-là, en fait,
nous aident aussi dans notre spiritualité. Et donc, c'est bien de les préserver pour ça aussi. Mais c'est vrai qu'on parlait d'odeur, et là, tu viens tout juste de reprendre le mot odeur. Est-ce que l'odeur aussi est bonne? Tu sais, comme, on va pas nommer une marque, mais le truc mentholé qu'on met lorsqu'on est malade sur son torse, sur son nez, apparemment, c'est interdit aussi. Enfin bref, ça, on verra ça avec le médecin. Mais est-ce qu'il y a l'odeur des plantes aussi fonctionne pour nous? Alors, il faut savoir que les plantes, lorsqu'elles font leurs odeurs, avant tout, c'est pour se défendre. Okay. Dans les odeurs, qu'est-ce qu'il y a en fait? C'est des substances en fait pour les protéger, pour tuer ou bien repousser, etc. Et bien, ça a cet effet-là sur nous aussi. Hein. Donc ça peut être toxique? Non, ça peut être toxique. Ça peut être toxique, mais ça peut être bénéfique aussi. Ok. C'est-à-dire qu'on peut inhaler et dégager l'odeur d'une certaine façon pour que ça puisse éloigner. Bon, là, tu vas trop loin. On va prendre le pouvoir. Nous sommes des méta-humains. Ouais. On prend le pouvoir de la plante et puis après on éloigne les mauvais trucs. Non, mais il y a des études très récentes qui montrent que au passage d'animaux ou d'êtres humains, en fait, il y a des arbres qui dégagent des odeurs. Ouais. C'est-à-dire que nous pas passer, il n'y a pas fait rien. On passe, ça veut dire que les arbres ont la capacité de dégager et on sent, quand tu es dans les bois, tu te sens bien. Exact. C'est grâce à quoi? C'est vrai. Eh bien, en fait, les plantes ont cette faculté en fait, de nous faire nous sentir bien avec les odeurs, tout simplement. C'est vrai. Ouais. Quand vous êtes à la rivière, vous vous sentez apaisé. Vous vous sentez calme, vous vous sentez bien. Sinon, en même temps, il n'y a pas de building. Il y a des buildings, mais de pieds bois. Est-ce qu'on peut encore leur donner, encore une fois, on vous rappelle, je n'arracherai pas ces plantes. C'est ces plantes ou mes plantes? Ces plantes. Ces plantes. Voilà, sort en juin, encore une fois. C'est le livre de Hugues que vous connaissez très bien, 100% Zèbre. Vous buvez ses paroles et je sais que vous êtes... Dans tes ateliers, ils sont de plus en plus nombreux. Oui. Là, tout le monde nomme Hugues Oxybrin comme si c'était tu es devenu, là tu es devenu la référence des bouquins. Voilà la pochette, ça arrive en juin. Réservez votre argent et allez récompenser le travail de ce jeune homme qui est extraordinaire. Il sera déjà, donc on peut le commander parce qu'on a énormément de Caribéens en France, à Londres et au Canada qui adorent leurs plantes. Ils pourront le commander déjà de là-bas? Alors justement, en fait, ça me permet de saluer Astrid qui a fait un super beau boulot de tout ça. En fait, les gens peuvent commander et ils vont recevoir chez eux, peu importe où ils sont, chez eux, leur petit bouquin. Voilà, donc même si tu es au Canada, à Londres, en Suisse, en Belgique, ensemble, vous avez un big up moi et un big up Zot. Voilà. Commandez, passez commande, vous connaissez déjà Hugues, il est excellent. En plus, il y aura des fiches techniques, c'est détaillé, il y aura des podcasts, rendez-vous en juin. Est-ce qu'on peut leur balancer encore une fois une plante? Une plante, une dernière, qu'est-ce que j'ai en tête là qui me vient? Là, je voulais juste te poser une petite question, parce que tu l'as dit effectivement dans une émission, mais j'ai tendance à oublier la fameuse plante Atumo qu'on a vue au tout début de l'émission. On avait dit effectivement que le mot Atumo, le nom, venait à la base de la Martinique. Ici en Guadeloupe, on l'appelait comment? Lavande. Lavande, ouais. Effectivement, parce que ça sent bon. Oui, ça sent bon, et puis on lave aussi. Hein. Exact. On lave avec, donc le mot veut dire beaucoup de choses. Hein. Et dedans, en fait, il y a 4 antibactériens assez puissants et qui permettent de nettoyer le corps. C'est pour ça que nous, on fait un déodorant avec, mais on peut nettoyer la maison aussi avec. Tu fais un déodorant? Ouais, on fait un déodorant. Je suis un fan d'Atumo. Hein. Moi, c'est feuilles, c'est tout, c'est plantes, c'est... Marie Mignonne Bord. On peut faire des savons aussi avec? On fait des savons avec. Le savon, je passe comment? On fait des savons, on fait des crèmes. Alors, quand je dis on fait, nous, on ne fait pas, mais en France, je ne vais pas nommer la marque, il y a une marque en fait qui développe une petite crème à base d'Atumo qui coûte 290 €. 290 €. Quand on vous dit que c'est de l'or cette plante, vous croyez que c'est du... Et elle pousse facilement en plus. Et ça pousse, en fait c'est une plante qui embarrasse. Quand ça pousse, ça prend de la place. Ça prend de la place. Donc souvent, qu'est-ce qu'on fait? On arrache, on détaille parce que c'est pas beau, mais en l'arrachant, on peut faire des choses transformées. On boit en tisane, des cosmétiques, d'autres choses en fait, et qui pourraient aider, de l'encens aussi. De l'encens, en faisant brûler. Parce que ça sent super bon. Ça sent super bon. Et est-ce qu'on peut utiliser là aussi la feuille? La feuille, fleur, tige, racine, rhizome. Tout est utilisé. Tout est bon dans l'Atumo. Tout est bon. 10 lavandes ici en Guadeloupe. Voilà, vous savez tout. Allez pour la route parce qu'on vous rappelle que si vous voulez en savoir plus, bien entendu, rendez-vous en juin pour le fameux bouquin de Hugues Oxybrin. Sinon, si vous ne pouvez pas attendre, vous allez sur ses réseaux. Mais ça, c'est à la fin de l'émission. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le Doliprane. Ah, voilà. Comme ce qu'on entend et qu'on va prendre en partie. Mais en fait, ça porte le même nom, mais c'est pas du tout avec ça. C'est pas du tout avec ça qu'on fait le médicament. Là, en fait, aussi, on a tendance à arracher parce que ça envahit. Mais on a souvent des problèmes de fourmis en Guadeloupe, de fourmis manioc qui attaquent les plantes. Mais c'est une plante, en fait, lorsqu'on met en touffe autour de nos arbustes, en fait, ça permet de limiter les attaques d'insectes.
Donc c'est une des solutions en barrière physique et olfactif pour les petits insectes rampants qui viennent. Voilà. Franchement, vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, il ne vous a pas donné toutes les réponses à tout. Est-ce qu'il y a des plantes qui te boostent? C'est-à-dire comme un petit peu de la vitamine C. Oui. Parce que là, on parle de défense naturelle, ceci, cela. Mais est-ce qu'il y a des plantes? Tu peux prendre une petite tisane le matin. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Big up le sud de la France. Montpellier, ma ville de cœur. Mais est-ce qu'il y a des plantes qui te boosteraient? Ah oui, il y a beaucoup de plantes. En fait. Bon, on pense souvent aux fruits qui sont très riches. Là. Les cerises de chez nous. Exact. Une seule cerise équivaut à combien d'oranges? Donc en fait, les cerises, bon après c'est en plantes. On a tout ce qui est gingembre, cannelle, on a le citron aussi. Ouais, exact. On a le Zebapic, c'est un booster aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a plein, tout ce qui est généralement riche en vitamine C. Le gros-thé aussi. Ouais. Le gros-thé aussi, c'est très bien, c'est très riche en vitamine C, en calcium aussi. Et est-ce qu'il y a des plantes qui, si on les plante justement au pied d'un arbre fruitier, puisque tu me parlais de fruits, déjà favorisent la pousse de cet arbre, mais surtout donne un goût assez spécial au fruit en lui-même. Est-ce que ça peut le faire? Alors, oui et non. C'est-à-dire que par exemple, ils ont remarqué que lorsque la tomate est associée au basilic, eh bien, le fruit devient plus gros, enfin le fruit de la tomate devient plus gros, et plus gros, et là, ça a plus de saveur en fait. Et on remarque, c'est plus juteux. Et on voit qu'en même temps, donc c'est une plante qui pousse bien ensemble, et dans l'assiette qu'on fait tomate basilic aussi. Excellent! Bon. Et vous voyez, encore une fois. Ça se complète dans le sol, mais aussi dans l'assiette. Excellent! C'est franchement, encore une fois, rendez-vous en juin, mais si vous avez des questions à lui poser. Voilà, Hugues. Es-tu connecté sur les réseaux sociaux? Mais j'ai l'impression que tout le monde connaît tes réseaux sociaux, mais on va les rebalancer. Facebook, Instagram, Twitter. Est-ce que tu as un TikTok? Est-ce que tu as un site internet maintenant? Si tu n'en as pas, je te conseille vraiment d'en faire un. De toute façon, avec cette belle petite plante, j'adore la couleur, ça va s'afficher. J'ose t'essayer. Voilà, donc en fait on a Instagram et j'ai pas mis le TikTok. On a TikTok aussi. C'est vrai? 100% Zeb, oui. Et surtout là, je voulais parler de. Si vous allez sur notre site internet, vous aurez le lien vers le KissKissBankBank pour justement commander le livre. Et aussi s'inscrire pour les podcasts, les vidéos, photos, etc. Excellent. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas. Ce sont vos plantes, ce sont vos connaissances, ce sont vos cultures et c'est le travail de Hugues. Honnêtement, il est impeccable. Ce qui tombe bien, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a une grande télé. Donc, la dernière adresse, vous allez pouvoir vous rapprocher de la télé et puis mieux la noter. En tout cas, elle est vraiment partout. Et pour celles et ceux qui nous écoutent en radio, Hugues Oxybrun sur Instagram, tout collé. Et sur Facebook, vous tapez 100% Zeb. Vous allez tomber sur lui tout de suite. Est-ce que tu continues tes ateliers? Oui, on continue. Tous les week-ends, une fois par mois, comment ça se passe? Au moins pratiquement tous les week-ends. Pratiquement tous les week-ends. Donc, toujours en fait, il faut être proche, c'est un grand travail avec les plantes, il faut les toucher, les sentir. Exact. Là par exemple, ce qui arrive très rapidement, c'est un atelier où on va se balader dans le jardin, on va essayer de reconnaître chaque plante et comprendre leur utilité, pourquoi c'est placé là, etc. Parce que moi, le jardin que j'ai fait, c'est un jardin en fait qui se renouvelle seul, donc qui se comporte comme en forêt, et donc montrer un peu les astuces, les astuces que les plantes trouvent pour bien pousser et bien se développer dans le milieu. Excellent. Donc franchement, encore une fois, restez connectés sur ces réseaux sociaux et allez dans ces ateliers. On apprend toujours à faire de la gelée, du parfum, un petit peu tout aussi, mis à part la connaissance et la balade en forêt. Alors, on apprend à faire le sirop, apprendre à faire les poudres de plantes, des produits cosmétiques, des macérats huileux, des macérats alcooliques aussi, pour faire le B-Rhum par exemple. Le B-Rhum là qui est bon bagoja aussi. Exactement. Mais ça, c'est les produits de nos anciens. B-Rhum, j'ai l'impression que ça fait 300 ans que j'ai pas entendu ce mot. Mais c'est vrai ça. Le B-Rhum, tu te frottes le soir avant d'aller dormir, quand tu dormir contre petit bébé. Moi, c'est quand tu ouvres, ça ne dit pas à côté, moi. On salue les anciens. La classe Silver, en tout cas, merci pour ton taf. Encore une fois, c'est excellent. Rendez-vous en juin, encore une fois, pour son bouquin, ses podcasts. Restez connectés pour les ateliers, pour les cours, pour les balades en forêt. Ça ne mange pas de pain. Merci pour ton travail. Encore une fois, si tu avais un tout dernier message à faire passer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Jamaïque, Barbade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, sans oublier Saint-Martin. J'ai dit à Jamaïque, j'ai dit Haïti, j'ai dit la Dominique. Eh ben, ta caméra est là. Eh ben, n'arrachez plus ces herbes. Les plantes qui nous entourent ont leurs bienfaits. Donc, apprenons à les connaître pour les protéger parce que c'est nous que ça protège au final. Ça protège les générations qui viennent aussi.
Donc voilà. Je te jure, rien que de parler avec lui, j'ai l'impression que je suis plus grippé. Ça y est, j'ai fait une prévention grâce à lui comme Hugo Oxydouin. C'est génial. Merci à toi. Moi. Et rendez-vous très vite. On va pas laisser passer 4 mois. Hein. Tu vas essayer de revenir un petit peu plus souvent quand même. Ouais, mais il est tellement occupé. Ouais. C'est ça maintenant que tu es demandé. Hein. Ouais, c'est ça. Et oui, suivez-le 100% Z. Merci à toi. Okay. Et on se donne rendez-vous en juin pour le podcast et le bouquin. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de KNF. Et oui, toujours sur la chaîne numéro 23. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a donné cette belle chemise pour aller danser ce soir. Je parle bien sûr de l'écrin à Basse-Terre. Vous demandez Nathalie, elle vous servira comme personne. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. À demain.